Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. Le sujet du jour concerne l'éclaircissement de la peau. Les hôtes du jour sont le docteur Eda Bouy et l'infirmière Angela Nunes. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Audrey, merci d'être présent sur le site de l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e et surtout de nous accompagner dans cette lutte contre ce fléau qui touche la société qu'est en effet la dépigmentation volontaire ou le blanchissement de la peau. Merci beaucoup de me recevoir ici. On va revenir brièvement sur vos parcours respectifs. Donc, je vous ai présenté Angela comme étant infirmière et Daboui comme étant docteur. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur vos parcours respectifs, s'il vous plaît? Alors moi, je suis médecin généraliste de formation et je travaille à la polyclinique de l'hôpital Saint-Antoine depuis maintenant 25-30 ans, je sais plus. J'ai débuté mon internat ici et aujourd'hui, j'en suis responsable du service. Et je travaille avec une équipe d'infirmières, d'aides-soignantes et on est une PASS, c'est-à-dire une permanence d'accès aux soins de santé. Le service de la polyclinique accueille la population générale plutôt vulnérable, comme on dit, c'est-à-dire fragile face au système de soins et de parcours de santé. Alors, en ce qui me concerne, je travaille à la polyclinique depuis maintenant 24 ans. Au cours de ces années, je me suis spécialisée dans la prise en charge des plaies et de la cicatrisation. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que Madame Bui m'a sollicité pour participer justement aux ateliers sur la prévention au danger du blanchiment de la peau. Entre autres, comme je suis infirmière, je fais aussi mon travail d'infirmière. Donc, je fais des entretiens d'accueil d'orientation avec d'autres collègues infirmières où on reçoit les patients tout venant avec et sans rendez-vous pour cibler leurs problèmes de santé, pour prendre en charge les premiers soins et les orienter si c'est nécessaire sur le service d'urgence en fonction de leur état de santé. Et à côté, oui, on a également un secteur de soins où on fait tous les soins en ambulatoire, donc prise de sang, pansement, voilà. Très très bien. Donc, pourquoi nous sommes là? Pour parler de la dépigmentation de la peau. Vous avez dit que vous animez un atelier. Comment ça vous est venu cette idée, justement, d'animer un atelier sur ce sujet? Alors, en tant que médecin, j'étais surprise de voir que beaucoup de patientes avaient une peau abîmée. Donc, ma curiosité de médecin était de comprendre qu'est-ce qu'elles utilisaient. Et c'est de fil en aiguille que j'ai compris que beaucoup de patientes, en fait, s'éclaircissaient la peau avec des produits dont j'ignorais même l'existence. C'est ça le problème. Et on sait tous en tant que médecin que y a des patients qui utilisent des corticoïdes pour leur peau, souvent à mésusage des corticoïdes. Et je me suis aperçue qu'en effet, alors je suis un peu difficile en tant que médecin dans la mesure où quand un patient vient et me fait sa liste de produits, est-ce que vous pouvez me donner ci, est-ce que vous pouvez me donner ça, je dis toujours mais c'est pourquoi vous voulez des corticoïdes, je vais pas prescrire comme ça sans comprendre. Et je me suis aperçue qu'elles utilisaient ces produits pour éclaircir leur peau et que ça forcément ça donne des dégâts. Entre autres, des vergetures, des rougeurs, etc. Et parmi notre patientèle, beaucoup de femmes utilisent ces produits-là, des hommes aussi. Faut pas nier la chose. Et la facilité qui consiste à dire arrêtez de mettre ce produit-là. On sait très bien que ça ne marche pas. Et en même temps, les patientes, quand elles arrivent pas à obtenir le produit avec vous, elles vont aller l'obtenir ailleurs. Et ça m'agaçait de voir que mes patientes continuaient leur pratique et que derrière, des fois, je disais Angela, il y a une plaie qui perdure, il y a un truc qui va pas, quoi. Et c'est comme ça qu'on a dit stop maintenant. On va plus perdre notre temps à faire le pansement sur une jambe de bois. On va vraiment saisir le problème et régler le problème. Et on peut pas régler un problème en donnant des injonctions aux patients. C'est pas dire arrêtez de fumer ou arrêtez de mettre ce produit que ça fonctionnera.
Et eh bien, l'idée est venue de dire, on va pas s'épuiser non plus à le dire au sein de la consultation. Une consultation, ça dure 15 à 20 minutes. Et on n'a pas le temps, malheureusement, d'accompagner cette patiente et de comprendre le pourquoi de cet usage. Et on s'est aperçu aussi que cet usage, eh bien, s'est transmis de mère en fille, voire de grand-mère en fille, et que malheureusement, certaines femmes qui sont arrivées en France depuis de longues dates continuent à donner ces conseils à leurs enfants qui sont nés en France. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont on accompagne nos patients dans les soins. Alors, je parle de la dépigmentation, mais il y a d'autres problématiques, hein. Et en même temps, ce qui m'agaçait, c'est que les réseaux, parce que je me suis un peu renseignée, j'ai regardé un peu les réseaux. Quand les patients me parlaient de produits, en effet, je suis allée voir dans les commerces et les rayons en sont pleins. Des crèmes sur le marché, pareil, il y en a plein. Et comment lutter contre tout ça? Eh bien, notre démarche était de dire, on va expliquer aux patientes les conséquences, parce qu'on ne peut pas le faire au sein d'une consultation, et répéter tous les jours à plusieurs patientes, c'est chronophage, c'est épuisant, et il y a aussi, au fil de l'eau, une perte d'information. Vous savez très bien que la patiente vient pour autre chose, vous allez délivrer 5 minutes de message, mais voilà, c'est presque... Ça rentre, ça sort. Exactement. Ça rentre et ça sort, et en même temps, on ne permet pas à la patiente de nous comprendre. Votre émission qui consiste à la vulgarisation est importante. Et nous, en tant que médecins, à la polyclinique, on fait très attention, nos soignants aussi. Quand je dis soignante, c'est-à-dire que ça soit l'assistante sociale, l'infirmière, les soignants, c'est de vulgariser justement l'approche médicale pour que on puisse comprendre le patient, mais on puisse aussi se faire comprendre. Parce que ça, c'est compliqué. C'est comme quand vous allez chez le notaire, il vous parle avec un charabia que vous comprenez pas, vous sortez, vous avez dit oui, mais vous n'avez rien compris. Exactement. Eh bien, en médecine, en tout cas à Saint-Antoine, on fait très attention à ça. Et on s'est dit que les patientes aussi ont peut-être des choses à nous apprendre. Pourquoi elles font ça? Pourquoi est-ce que cette transmission, eh bien, elle se fait au-delà des frontières, etc. Eh ben, ça a été l'idée de la mise en place de cet atelier pour que nous, on puisse se faire comprendre, mais aussi que les patientes puissent déposer toutes leurs questions. Et cet échange a été très riche. Dans chaque atelier que nous menons, c'est très riche parce qu'on s'aperçoit de la souffrance des patients et derrière, on essaye de les accompagner dans ce sevrage par différentes méthodes. Et je pense qu'on a aujourd'hui, en tout cas, acquis une certaine expérience pour accompagner ces personnes à arrêter. La grosse difficulté, il faut absolument que la société s'empare de ce problème. On ne peut pas être les seuls à lutter contre ce fléau. C'est pas possible. Ça donne de vraies conséquences sur la santé. Voilà, aujourd'hui, c'est ça le problème. Moi, je voudrais dire d'abord que quand j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout ce problème. Donc, Madame Bu m'a un peu sensibilisée à tout ça. Et c'est vrai que je trouvais que certaines patientes avaient la peau très fine lorsque je faisais les pansements. Et on voit les veines à travers, et c'est lié justement à l'application des corticoïdes. Même nous, en tant que professionnels, quand on applique des corticoïdes, on les arrête pas d'un coup, on les arrête progressivement. Donc avec les dosages qu'elles mettent, forcément, il y a des effets secondaires. Là, on parle de la peau, mais il y a des effets secondaires aussi au niveau général, au niveau de leur santé, suite à l'application de ces produits qui sont complètement, des fois, illicites. Ensuite, c'est vrai que mobiliser les patientes pour adhérer à ce thème, c'est très compliqué, parce que c'est extrêmement tabou. Quand elles viennent aux réunions, c'est souvent parce qu'elles ont des copines qui font ça, donc elles veulent se renseigner. Mais nous, on sait très bien que c'est certaines, il s'agit d'elles, puisqu'on voit les traces sur le visage, on voit des taches qui correspondent vraiment à l'application de certains produits. Et là, on apprend plein de choses. Effectivement, elles mélangent plein de produits qui sont illicites, donc ça fait des effets encore plus néfastes. Et surtout, elles deviennent complètement dépendantes, puisque pour obtenir un résultat, au fur et à mesure que le temps passe, il faut qu'ils trouvent des produits avec des dosages beaucoup plus concentrés. Et du coup, la peau devient dépendante. Donc, c'est un vrai problème de société, c'est vrai. C'est un problème moral, psychologique, un problème physique.
Et c'est surtout une estime de soi qu'il faut reconstruire, parce que l'arrêter, c'est pas tout, parce qu'une fois qu'on arrête, on a un effet rebond. Donc ça veut dire qu'on va récupérer sa couleur de base, qu'elle déteste pour certaines. On va retrouver des boutons. Donc il y a quand même toute cette construction qui n'est pas que physique. Donc c'est pour ça qu'on souhaite les accompagner en fait dans les ateliers, parce qu'on sait très bien qu'elles vont pas y arriver toutes seules. Et malgré ces messages, on en perd quelques-unes parce que elles préfèrent donner l'image de quelqu'un de plus blanc. Parce que pour elles, le blanc, c'est vraiment la couleur qui va réussir dans la société, qui va s'intégrer. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'on a appris des choses, hein. Moi, j'ai appris vraiment sur le tas, en fait, hein, en contactant, en parlant avec elles, en sachant pourquoi elles ont commencé. Et c'est beaucoup de pression au niveau de la famille, hein. Même une sœur qui demande à sa sœur d'être plus blanche parce qu'elle la trouve pas jolie. Enfin, voilà. Beaucoup de pression. On voit des mamans qui blanchissent maintenant les enfants. Donc, qui appliquent ces produits sur des petits. Donc, ça commence à vraiment être très, très grave, je pense. Parce qu'il y a aussi des réflexions, en fait. Par exemple, quand il y a un bébé, on dit, ouais, le bébé est clair, le bébé est beau. Et quand il est un peu plus foncé, c'est un peu, on a du mal, en fait, à dire qu'il est beau, quoi. C'est pour ça que les mentalités, c'est un gros problème, parce que nous, à notre niveau, on peut leur donner des clés, mais je veux dire, on va pas changer la société. C'est tout un problème de société. Bien sûr. C'est la mentalité qu'il faut changer. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. Bien sûr. Donc nous, on met juste le pied à l'étrier, et puis après, on essaye que les messages soient transmis par justement ces patientes qui acceptent de venir nous voir. Voilà. Et quand vous travaillez, les patientes sur l'estime de soi, sur la fausse perception de la réussite liée à une coiffure ou à une couleur de peau, eh bien, je pense, pour moi en tout cas, qu'on a redonné une force à la patiente, parce que toute seule, elle pourra pas faire ce travail-là. Et le fait de l'accompagner et de l'aider, et aussi de le faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est mauvais pour sa santé, eh bien, elle sera actrice de tout le reste. Et que elle se fait pas berner par des gens sur les réseaux qui vous parlent comme quoi la peau claire, c'est la meilleure clé de la réussite, où vous allez vous trouver un mari parce que vous avez la peau claire. Faut arrêter les délires de ce genre. Et je trouve ça inadmissible qu'on laisse ces gens-là qui profitent de la misère morale des gens. Et moi, ça m'agace, sincèrement, parce que nous, on a des petits moyens, voilà, des petits moyens que, heureusement, grâce à la mise en place de cet atelier qui est soutenu par la direction de l'hôpital où je travaille, aussi par l'Agence régionale de la santé, c'est l'ARS qui nous soutiennent. Mais, vous savez, l'hôpital ne peut faire qu'avec les petits moyens qu'il a. Ce que je souhaiterais, c'est que ces ateliers soient diffusés, soient dupliqués, c'est-à-dire que beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'établissements de santé développent ce type d'atelier pour sensibiliser la population. Plus on va faire une bonne information pour contrer les réseaux et les profiteurs de la misère sociale, on va dire ça, de la précarité, de la fausse perception des choses, eh bien, plus on va développer ce réseau-là, eh ben, moins il y aura d'acheteurs de ces produits-là. Et vous savez très bien, c'est entre l'offre et la demande. Voilà, la société, elle est construite comme ça. Eh bien, moins il y aura d'acheteurs, eh ben, ces produits-là vont aller dans les poubelles. Bien sûr. J'aimerais vous faire part d'une réflexion que j'ai vue. Dans le reportage Nos peaux noires, porté par l'actrice Beverly Naya, elle offre un éclairage actuel sur cette question cruciale en Afrique. On y voit notamment une femme nigériane qui confesse avoir eu recours à des pratiques et l'éclaircissement de la peau de peur que son mari lui préfère une femme au teint plus clair. Donc, voilà. Le problème est vraiment... Le problème, il est vraiment sociétal. Et c'est à nous, les femmes, de dire stop à ça. C'est pour ça que ces ateliers, on les a mis en place pour accompagner nos femmes, pour qu'elles comprennent que, attention, ne subissez pas ce que la société a mis en place. Ne subissez pas ce que votre mari vous a fait croire. Il faut arrêter, parce que vous êtes en train d'abîmer votre santé sur des valeurs qui sont fausses. Quelles sont les conséquences justement de
Alors, comme Angela disait, on a parlé des corticoïdes, mais il n'y a pas que les corticoïdes. Il faut savoir que les patients utilisent soi-disant des produits naturels pour éclaircir leur peau, qu'est le citron ou je ne sais quelle photo de produits naturels sur les crèmes. Il y a l'hydroquinone. On le sait que l'hydroquinone est néfaste pour la peau et soi-disant régulée par un dosage sur le marché, sauf que au dosage autorisé, l'hydroquinone ne fera rien. Donc, qu'est-ce que font les commerçants malhonnêtes? C'est d'augmenter cette concentration d'hydroquinone dans les crèmes pour que ça fonctionne. Donc, il y a un moyen très simple. Vous ouvrez le tube, vous regardez le produit. Au bout de 2 jours, si la couleur de la crème a changé, c'est que la concentration d'hydroquinone est plus élevée que ce qui s'est marqué. Et donc, toutes ces petites choses qu'on apprend à nos patientes pour qu'elles reconnaissent qu'un tube, il faut regarder les ingrédients. Un tube où il n'y a pas d'ingrédients, méfiez-vous. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un produit qui est censé coûter 40 € et qui coûte 2 €, méfiez-vous. Les achats sur Internet, c'est pareil. Et à l'inverse, malheureusement, il y a des commerçants qui font des produits toxiques à des prix très élevés pour vous faire croire que ce sont des bons produits. Mais si vous regardez, il n'y a aucun ingrédient marqué dessus. En fait, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques et pour qui font détourner. tomber le consommateur dans le piège. Pour tromper l'acheteur. Je sens la psychologie. Complètement. Voilà. Et en effet, je ne suis pas une partisane pour dire que non, il faut pas aimer la peau claire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est si vous souhaitez traiter vos taches, parce que vous avez malheureusement des taches, allez voir les spécialistes, les médecins qu'on appelle les dermatologues. Il y en a malheureusement pas beaucoup qui connaissent la peau noire pour vous aider à lutter contre des taches. C'est pas le problème. Le problème, c'est n'achetez pas des produits toxiques pour éclaircir votre peau sous des prétextes fallacieux. Essayez de comprendre le problème. Maintenant, si on aime la peau claire, on a le droit d'aimer la peau claire, mais il y a des techniques très simples qui vous permettent d'avoir la peau claire sans avoir les effets secondaires. Il faut lutter contre le rayonnement solaire. Déjà, rien que ça, on s'est aperçu que aucune de nos patientes ne savait ce que c'était qu'une crème solaire. Ou alors, elles mettent des produits aussi, elles vont se mettre au soleil, du coup, ça provoque des taches. Enfin, il y a des produits, on peut pas s'exposer au soleil avec. Il y a plein de choses qu'on dépiste au cours de ces ateliers. C'est vrai que vous soulevez un vrai problème, là. La crème solaire, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est préconisé, qui est dit, c'est pour... Parce que pour elles, comme elles sont de peau noire, Exactement. elles n'ont pas besoin de la crème solaire. Alors, on leur explique que ça n'a rien à voir, qu'il faut quand même la mettre, leur crème solaire. Mais on nous l'explique pas, ça, nous, autant jeunes. Il y a personne qui nous l'explique, ça. Ben justement, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une éducation à refaire du début pour certains et sans leur faire la morale, en fait. C'est pas le but. Parce qu'elles connaissent pas. Donc les ateliers, on s'en rend compte que il y a beaucoup d'adultes qui ont des fausses perceptions, qui ne connaissent pas certaines choses qui pour nous sont du commun, mais enfin elles savaient pas que ça existait, par exemple. Elles savaient pas non plus qu'il faut pas frotter la peau jusqu'à abîmer la peau avec le filet pour le nettoyage de peau. Enfin, vous voyez. Nous, on en est à des patientes qui se baignent dans une baignoire avec de l'acide pour arracher leur épiderme. Oui. Donc, on en est vraiment à des extrêmes vraiment qui choquent. Donc, c'est quand même grave. Je me dis, mais c'est incroyable. Là, je vous dis, c'est pour ça qu'il y a toute une construction à refaire. Nous, on va pas y arriver. Quand on arrive à cet extrême-là, il faut reprendre tout du début et prendre cette patiente vraiment à part. Donc il faut anticiper. C'est compliqué. Voilà, il faut vraiment avoir une. Il y a 2 axes. Soit on va continuer à travailler que sur les dégâts de l'éclaircissement, c'est-à-dire, ok, madame, aujourd'hui vous avez des vergetures à n'en plus finir, donc on va essayer de trouver des moyens pour atténuer, tout en sachant qu'ils sont très très faibles. Soit on a un diabète qui s'est installé parce que la dame, elle s'est tartinée de corticoïdes pendant des années et que personne lui a dit qu'il faut arrêter ce genre de choses. Soit on va arriver à un cancer de la peau et à ce moment-là, le médecin, il va être là pour traiter le cancer. Soit on va continuer sur cette lancée que je déteste parce que ce sera trop tard. Soit
on fait de la prévention et du dépistage, et c'est là où le travail doit être fait en amont pour éviter d'arriver à un stade extrême des conséquences. Et à ce moment-là, il faut que les soignants soient formés. Ça, c'est une chose. Comme Angela disait, beaucoup. Il n'y a pas qu'Angela. Même mes internes ne savent même pas ce que c'est que la dépigmentation volontaire. Pourtant, j'ai des internes de 6e année, c'est-à-dire que ce sont des futurs médecins qui vont aller dans leur cabinet et qui savent pas ce que c'est. Donc, ils pourront jamais dépister la chose, dire à leur patiente avant d'avoir l'installation des maladies et se rendre compte, ah bah oui, elle avait une acné, mais c'est normal, son acné, c'était dû à l'utilisation de produits qui sont toxiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'abord, former les soignants au dépistage de ces pratiques et instaurer des ateliers pour faire de la prévention, pour faire de la sensibilisation. Et la sensibilisation doit être un temps dédié pour que ces échanges soient constructifs, pour qu'on comprenne pourquoi tel patient fait ça, et qu'on amène à un échange avec la patiente et qu'on puisse mettre éventuellement un accompagnement psychologique ou autre pour que ces pratiques soient comprises et arrêtées. C'est ça l'idée de ces ateliers. Et plus on sera nombreux dans les soins, parce que c'est nous qui recevons malheureusement les patients dans des stades un peu avancés, ou alors même, je veux dire, quel patient n'est pas allé voir un médecin dans sa vie? Tous, on est passé par un médecin, quelle que soit la spécialité, mais il faut que les médecins puissent reconnaître, en parler, parce que malheureusement, c'est un sujet tabou. L'éclaircissement cutané en France, comme pas qu'en France, est un usage tabou dans la population, et donc il faut que ce sujet soit mis sur la table, simplement comme lorsqu'on parle maintenant des douleurs des règles, ou de l'endométriose, ou de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que si c'est un sujet tabou, le patient ne va pas venir spontanément en parler aux soignants. Donc aujourd'hui, ça doit être placardé partout pour dire, si tu as un problème de peau, parle-en à ton médecin. Et ton médecin, il doit savoir ce que c'est pour pouvoir te référer à des structures, à des établissements qui acceptent, parce que ça aussi, qui acceptent et qui en veut dans cet accompagnement, mettre des structures d'accompagnement. Et là-dessus, il est vrai que c'est compliqué parce que c'est un sujet, on a l'impression que on se bat contre le pot de terre contre le pot de fer, avec des gens qui sont malhonnêtes et qui inondent les marchés et qui inondent les réseaux pour vendre des produits et pour éclaircir la peau. Mais enfin, il faut arrêter. Il faut que les gens, s'ils aiment éclaircir leur peau, c'est pas un souci pour moi, mais passez d'abord par des choses simples. Mettez un chapeau, ne mettez pas le beurre de karité et vous mettre au soleil. Enfin, c'est comme si vous mettez de l'huile sur un feu, donc ça grille. Et une grillade, ça noircit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, accompagné par des méthodes simples. Et puis, maintenant, s'ils veulent, eh bien, il y a des produits où il y a des techniques qui sont pas néfastes. Voilà. Il faut utiliser les bons produits et pas n'importe quel produit. Et avec des bons professionnels surtout. Voilà, avec des bons professionnels. Et il faut que les professionnels soient conscients aussi qu'une crème corticoïde que vous délivrez comme ça, c'est pas une brioche que vous avez donnée à votre patient. Enfin, je sais pas, c'est un produit qui peut amener au cancer de la peau. Bien sûr. Mais après, comment lutter contre une pratique qui remonte à la fin du Moyen-Âge? C'est ça C'est par l'éducation, c'est ce qu'on dit, c'est par rapport à tous ces ateliers qu'on fait, c'est vraiment les sensibiliser, leur faire prendre conscience que c'est un danger pour elles, qu'à long terme, de toute manière, elles vont devoir arrêter parce que le corps ne suivra plus. Il y aura des maladies qui vont se développer, donc elles seront obligées d'arrêter tôt ou tard, avec les conséquences. Donc, c'est comme dommage de développer une maladie lorsqu'on peut l'éviter en ne pas utilisant ces produits-là. Donc, quel que soit de toute manière ce genre de produit, c'est illicite, et on n'arrivera pas par le biais des produits, parce qu'il y aura toujours des fabriques, des gens qui vont mettre des produits comme ça sur le marché parce qu'ils sont gagnants. C'est surtout par le biais de l'éducation, de la prévention, et ça prend du temps. Parce que malheureusement, vous jetez un produit par la porte, il y en a 3 autres qui rentrent par la fenêtre. C'est tout le temps comme ça. Les gens, ils sont juste à changer le packaging d'un produit, et ils vont dire que c'en est un autre, alors que c'est la même chose. Donc, comme disait Dr Buy, ça sert plus à rien de lire ce qu'il y a sur la composition, parce qu'ils le marquent pas, forcément, ils sont pas idiots. Mais c'est des produits qui, en général, sont vendus dans les marchés, au fond des boutiques,
boutiques, c'est pas forcément dans les pharmacies. Et donc forcément, si vous avez un vendeur qui vous sort un produit dessous le comptoir et qui vous dit que c'est lui qui l'a fait, il faut pas l'acheter parce que forcément c'est des mélanges. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on leur dit et qu'on essaie de leur faire comprendre. Mais la pression de l'entourage est tellement forte que vraiment on a du mal à les mobiliser. Moi j'ai des patientes, elles sont venues une première fois, elles sont pas revenues une deuxième fois. Elles ont cessé de venir. Après on a certaines qu'on arrive à tenir jusqu'au bout. Ne serait-ce que quelques-unes qu'on arrive, tant mieux, on a gagné. Mais celles-ci elles vont être porteuses à leur tour parce qu'elles parlent beaucoup sur pareil. Maintenant il y a tout ce qui est Facebook, tout ça, donc ou TikTok. Donc maintenant il y a quand même cette manière de communiquer qui est beaucoup plus répandue. On arrive quand même à transmettre beaucoup plus de messages. Donc vraiment, c'est vraiment dans la durée, en fait. Et la sensibilisation, effectivement, des soignants. Parce que les soignants ne sont pas informés, ils ne sont pas sensibilisés au cours de leurs études. Moi qui ai fait les études infirmières, on ne m'a jamais parlé de ça. Donc forcément, on apprend sur le tas. Moi, quand Madame Buis m'en a parlé, j'ai appris en contact des patientes. Leurs pratiques, je les connaissais pas. Et puis j'ai lu plein de choses. J'ai regardé comme tout le monde ce qui est pour, ce qui est contre sur Internet. C'est sûr que les vidéos qui sont pour sont beaucoup plus importantes que celles qui sont contre. Ah bah oui. Donc parce voilà. qu'il y a ce gain. Les entreprises en profitent aussi parce qu'elles y gagnent. Complètement. Et pour lutter aussi, parce que il est évident qu'il faut informer les patientes et les soignants. Ça, ce sont les premiers acteurs et c'est important parce que une fois que vous êtes informé, une fois que vous avez compris le principe, vous n'allez pas continuer en général. En général, on continue parce qu'on sait pas. On a entendu plus de bruit comme quoi c'est mieux de le faire, donc on continue à le faire. Mais une fois que la patiente est informée, c'est pour ça que le maillage de ces ateliers doit être plus répandu. À ce jour, je crois qu'on est les seuls à faire cet atelier sur l'éclaircissement de la peau. Donc, vous voyez bien on s'accroche depuis 2017, mais j'aimerais que ça passe plus. Et d'ailleurs, à ce propos, on a filmé notre atelier prévention APHP de cet atelier, qui dure 2 heures pour les échanges aussi avec les patients parce que c'est important. Cet atelier, ce format sur YouTube, il est vu à plus de 20 000 fois. Donc c'est bien. C'est très bien. Voilà. Très Nous, bien. on est très contents parce qu'on s'aperçoit que ça dépasse les frontières de l'hôpital Saint-Antoine, ça dépasse même Paris puisqu'on a des mails ou des messages de gens du continent africain. Donc c'est super. Mais il faut que les gens relaient cette information. Plus on est ambassadeur de la lutte contre les arnaqueurs. Moi, j'appelle ça les arnaqueurs de la peau. Eh bien, plus on va arriver à peut-être enrayer la chose. Deuxièmement, je dirais aussi que les instances doivent donner les moyens pour la mise en place de ces ateliers. Je disais tout à l'heure, c'était dur de mettre en place ces choses-là. Si je n'étais pas soutenue par l'ARS et la direction de l'établissement, j'avoue, j'aurais jeté l'éponge parce que c'est très compliqué d'amener, de mobiliser nos patientes à prendre conscience de cela et pour qu'elles puissent venir et assister à ce temps d'échange. Et ça, c'est pas facile. Je crois aussi que les associations qui s'occupent de ces personnes doivent connaître la chose parce que malheureusement, aujourd'hui, peu de gens connaissent. Et donc, les associations qui reçoivent ce public doivent être informés du dépistage de ces problématiques, doivent proposer, et comme je disais tout à l'heure, si maintenant ce sujet n'est plus tabou, ce sera plus facile d'amener la patiente à ce type de soins. Et dernière chose, contrairement à Angela, j'ai encore l'espoir qu'on puisse enrayer ces commerces. Pour enrayer un commerce de produits malhonnêtes, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est la sanction. On peut pas laisser sur les rayons des boutiques des produits qui sont dangereux pour la santé. Ok, mon coco, je t'ai mis une amende de 1 000 €. Tu recommences, je te surveille. Le mois d'après, je te mets 3 000 €. Je vous assure qu'au bout de 5 fois, le type, il va arrêter de commercialiser. Excusez-moi, mais c'est que comme ça. C'est peut-être pas assez, hein. C'est peut-être pas assez, parce que malheureusement, ce marché... Vu ce qu'ils gagnent. Voilà, ce marché, il leur apporte beaucoup d'argent.
Mais plus on va pénaliser concrètement ce marché, c'est un peu comme les drogues. C'est pareil. Là, c'est une addiction à des produits toxiques. Parce qu'en effet, on le voit, nos patientes le disent. Oh, c'est très dur, j'applique, ça éclaircit, je suis trop contente. Mais dès que j'arrête, ça refonce. Donc, c'est comme une addiction à l'alcool, au tabac, et tout ça. Eh bien, ça doit être une priorité en tout cas, une des priorités dans la santé, c'est lutter contre ce genre de choses. Et enfin, la dernière chose qui pourrait nous aider, je pense qu'en effet, des célébrités qui ont du poids dans ce qu'ils transmettent, en tout cas dans TikTok ou tous ces trucs-là, YouTube ou Facebook. Alors, j'avoue, je n'ai rien de tout ça, mais ça m'agace parce que beaucoup d'arnaqueurs passent par ces réseaux pour happer des victimes, alors que ça soit en crème ou autre. Hein. Eh bien, des célébrités doivent dire. Les célébrités ont le droit, comme tout un chacun, d'aimer la peau claire. C'est pas le problème. Mais au moins, dites les choses franchement. Je n'applique pas les crèmes qui n'ont pas ceci ou qui n'ont pas cela. Attention aux produits que vous trouvez. C'est tout ce que je leur demande. Eh ben, peut-être. Mais là aussi, ça demande de la franchise. Mais bon, c'est un vœu pieux, mais c'est peut-être pour ça que je continue cette bataille depuis maintenant 7 ans, 8 ans, je sais plus. Mais j'espère que les gens, à un moment, il faut qu'ils soient conscients que ce qu'ils disent sur les réseaux, eh bien, ils font des victimes derrière. Arrêtez de vendre tout et n'importe quoi. Moi, pour rebondir sur les sociétés qui fabriquent ce genre de produits, en fait, le problème, c'est que maintenant, les femmes, elles font venir les produits du monde entier, en fait. Hein. Donc, on va les interdire. C'est bien de les interdire sur le territoire français, mais maintenant, elles font livrer leurs produits qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout. On peut l'avoir sous forme de pommade, sous forme d'injection, on a tout. Donc, et aussi, pour rester quand même sur note positive, c'est que on a quand même des femmes qui nous remercient, qui viennent nous voir et qui sont contentes d'avoir arrêté ces produits, qui ont forcément, elles sont suivies par des dermatologues, mais qui ont pris conscience justement du changement et qu'elles se sentent vraiment en fait libres et qui mettent plus autant d'argent dans tous ces produits-là. Et aussi une dame qui m'a remerciée par rapport à ses enfants, parce qu'elle disait que ses ados faisaient la même chose parce qu'elle leur disait qu'elles étaient mieux, parce que dans leur tête, elles allaient avoir un travail, enfin voilà. Et elle a pris conscience que c'est pas du tout comme ça, donc ils ont arrêté, parce que les enfants et les ados, ils sont quand même en pleine poussée. Au niveau hormonal, c'est une catastrophe, donc on a quand même ce retour positif. Donc on espère qu'il deviendra de plus en plus grand, que ça va prendre de l'ampleur. Mais bon, c'est ce qui nous accroche aussi, hein. C'est ce retour, parce que ça mobilise énormément de nos personnes, hein. On fait ça beaucoup toute la journée, donc on est plusieurs à essayer de mobiliser les gens. Ils vous disent oui, mais quand on les convoque, ils viennent plus. Donc en fait, devant vous, ils vont vous dire oui, mais si on laisse passer un temps, le temps qu'elles réfléchissent, elles ont changé d'avis, elles viendront pas. Parce que si elles vont à un mariage, on va pas les regarder, on les met au fond de l'église. Enfin, elles me racontent que des choses comme ça. Et j'ai dit, mais c'est pas ça. Votre beauté, c'est pas les autres c'est pour vous. C'est pas ce que les autres veulent voir de vous. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que des fois, vous les envoyez voir des psychologues aussi? Oui. Parce que là, c'est important. C'est vraiment un problème psychologique en réalité. C'est très important parce que on s'aperçoit que celles qui veulent absolument éclaircir à fond, c'est un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance en leur capacité de trouver un travail. C'est un manque de confiance, parfois, malheureusement, ça remonte à une enfance compliquée, à tout ça. Donc, il faut parfois un accompagnement psychologique, mais pas toujours. C'est pour ça que c'est important de se dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de psychologue dans votre service que vous pouvez pas faire la chose. Vous pouvez déjà informer, dépister et accompagner vos patients pour qu'elles comprennent que c'est dangereux pour leur santé. J'ai une petite histoire triste peut-être, mais c'est peut-être celle qui m'a donné la volonté de poursuivre ces ateliers, même si c'est
il est évident que c'est difficile. C'est difficile parce que on constate, mais on a l'impression d'être un peu seul à travailler sur ce sujet-là. Alors les retours des patients, en effet, ça nous motive. Mais moi, j'ai l'histoire d'une femme qui se prostitue. Faut dire les choses comme elles sont, qui se prostitue pour avoir l'argent pour s'acheter cette crème-là. Enfin, c'est hallucinant d'entendre ça aujourd'hui. Alors, on a beau dire, oui, la prostitution, c'est ceci, cela, mais ça passe aussi par l'éclaircissement de la peau. Parce que certains patients sont trompés et achètent des crèmes à 80 €, alors que ça ne contient que des produits toxiques. Vous voyez où je veux en venir. Donc, aujourd'hui, il faut absolument que les instances se saisissent de ce problème. Parce qu'il n'y a pas que la lutte pour l'hypertension par les autres facteurs. Il faut aussi accompagner nos patientes contre ces pratiques-là. Non, je disais que c'est un vrai problème de santé publique et qu'il y a tout à faire. Et c'est vrai que l'État le ministère de la Santé doit commencer à prendre ça en compte et mettre en chose des solutions, parce que c'est vrai qu'on va droit à des catastrophes dans certaines vies, quoi. On a des patientes qui arrivent vraiment à bout. Et là, on n'a pas parlé de tout ça, mais il y a un effet secondaire qui est quand même important, c'est l'odeur. Les gens qui utilisent ce produit, à partir d'un certain moment, ils ont une odeur qui est très forte, et donc ils utilisent des parfums, des savons, mais ça va pas camoufler, et malgré ça, ils continuent quand même. Mais au bout d'un moment, ce que je disais, le corps fait que il faut stopper parce qu'il n'arrive plus à subir tous ces produits, tous ces effets secondaires. Donc, il faut vraiment prendre conscience que c'est important. Il faut que tous les gens qui interviennent dans la santé soient informés. Donc, j'espère vraiment que c'est l'occasion d'avancer dans ce sens-là. Ce que je voudrais pousser comme cri aussi, c'est que les hommes, c'est vous aussi qui devez changer votre attitude. Arrêtez d'aller sur comment vous dire, c'est une sorte de dictature que vous imposez à la gente féminine en leur faisant croire que la peau claire, c'est plus joli que la peau foncée. Enfin, Dieu vous a donné une coloration. Elle est ce qu'elle est. Aimez-vous avec cette couleur. Quelles sont des taches que vous avez envie d'enlever les taches? C'est normal. Faites-vous accompagner par les vrais professionnels. Alors, juste une chose quand même, parce que j'en profite. Allez-y. Si un dermatologue vous donne un corticoïde, demandez-lui comment je dois l'appliquer. Parce que les conseils, malheureusement, post-prescription, ils sont pas là. Moi, j'avais des patientes qui, au départ, avaient juste quelques taches et qui a eu la prescription, mais pas les explications. Elles se sont tartinées le visage avec. Enfin, voilà, il y a aussi ça. Il y a une méconnaissance de l'utilisation de certains produits. Donc, s'il vous plaît, faites attention à la façon dont un produit peut, en effet, être utilisé. Et pareil, je lance une petite requête auprès des pharmaciens. Arrêtez de leur vendre des corticoïdes sans prescription. Enfin, c'est un médicament sur prescription. Voilà. C'est mon coup de gueule. Il y a pas de problème. J'ai deux dernières questions. C'est, est-ce que l'éclaircissement de la peau à la pratique peut aller jusqu'au décès? Est-ce que vous avez déjà eu des cas? Alors, pas ici. Pas ici. Okay. Mais les services de grands brûlés, oui. Parce que il y a des patients qui ont parfois, en utilisant certains produits, se décapent tellement la peau que ça dépasse la surface vitale. Et à ce moment-là, il y a des décès, en effet. Ça fait comme une brûlure, en fait. Donc, ils sont en réa, mais... Parce que là, quand vous avez dit grand brûlé, effectivement, oui. C'est qu'ils sont allés très, très loin. En fait, vous avez tout l'épiderme qui est détruit. Donc, ça fait vraiment des effets qui peuvent, oui, conduire au décès. Et dernière question, les ateliers, c'est quelle fréquence? Ça dure combien de temps? Ça fait combien de temps?
Alors, nous, ça fait depuis 2017 qu'on a mis en place ces ateliers. Ce sont des ateliers, en effet, comme je disais tout à l'heure, d'échange avec nos patients, des informations. Aussi, nous apprenons beaucoup de choses d'elles pour pouvoir mettre en place les différents stades d'accompagnement. Mais en dehors de ces ateliers, il faut mettre des ateliers de soins. C'est-à-dire qu'on a mis en place un atelier de soins par une socio-esthéticienne et une maquilleuse professionnelle qui leur explique comment réparer les dégâts de la peau et comment avoir une belle peau sans vouloir tout décaper et faire l'effet inverse. Et ça, c'est très très riche d'enseignements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les patients ne savent pas ce qu'est une crème avec filtre solaire, ne savent pas non plus qu'une crème, ça a un délai de péremption. Ils savent pas plein de choses. Donc c'est très intéressant ces ateliers. Elles apprennent énormément de choses. C'est vous qui les comment elles viennent? Vous les sélectionnez ou elles entendent parler de l'atelier et elles viennent? On essaie par tous les biais, en fait. Okay. Donc déjà, au niveau infirmier, vu qu'on fait l'accueil des entretiens infirmiers, dès qu'on cible quelqu'un qui est intéressé maintenant, ne serait-ce que quelqu'un qui est intéressé par les soins de peau, c'est pas forcément qu'ils utilisent les produits. C'est forcément, elles seront prioritaires, mais dès qu'elles sont sensibilisées aux soins de la peau, on les intègre dans ces ateliers-là. Donc ça peut être aussi les médecins qui les recrutent, ça peut être les assistantes sociales. En fait, c'est tous les professionnels de l'équipe. Et des fois, c'est certaines associations, quoi qu'en ce moment, c'est un petit peu plus limité. Voilà, on essaye comme ça. Et ensuite, elles sont donc vues par une socio-esthéticienne qui va leur apprendre comment prendre soin de leur peau, déjà au départ, comment nettoyer leur peau, quelles sont les crèmes qu'elles peuvent utiliser en fonction de leur peau. Donc, c'est des conseils individuels. Et ensuite, il y aura l'intervention d'une maquilleuse, mais c'est pas maquillage comme les mannequins, c'est maquilleuse camouflage, en fait. Elle va leur apprendre justement à camoufler les taches ou les petits boutons qu'elles peuvent avoir, les petites imperfections qu'elles peuvent avoir sur leur visage, qui peuvent les entraîner justement à utiliser ces produits. Donc tout ça, c'est sur 3 ateliers. Et justement, le but, c'est de les motiver à revenir pour suivre ces 3 ateliers. Et pour celles qui ont vraiment des tâches très importantes, il faut les orienter en dermato. Donc elles sont déjà vues par le docteur Buis et qui fera un courrier d'orientation si c'est nécessaire vers un dermatologue ou vers un psychologue si vraiment il y a besoin pour l'arrêt de tout ce processus. Voilà. Il y a eu aussi, grâce au journal télévisé de M6, moi j'ai reçu des patientes qui venaient de province. Justement, parce que c'est ce que je disais, on n'est pas nombreux à mettre en place ce genre de structure. Et cette jeune femme, je ne sais pas si tu t'en rappelles, elle est venue de très très loin. Elle avait 3 heures de train. Elle est venue, elle a assisté à tous les soins. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, je me rappelle. Elle a assisté à tous les soins. Et alors que c'est une jeune femme qui est très jolie, mais qui n'appliquait pas elle-même de produits éclaircissants, mais qui avait envie qu'on l'aide un petit peu à trouver les bons produits, à avoir un bel éclat de la peau, eh bien, elle a fait ses soins. Elle était ravie parce qu'elle avait des fausses idées sur la façon dont on devait s'occuper de sa peau. Et notre maquilleuse professionnelle lui a donné de très bons conseils, parce que c'est toujours pareil, c'est pas la peine d'acheter les produits les plus chers et de ne pas savoir les appliquer, etc. Et de trouver la bonne tonalité de la peau, parce que une peau noire n'est pas qu'une peau noire. Il y a différentes colorations de peau foncée, donc il faut trouver le bon produit, la bonne teinte, pour que, en fin de compte, l'éclat et la couleur soient jolies. C'est ça qu'une femme recherche, en fait. Et du coup, elle était ravie d'avoir fait autant de kilomètres, mais voilà, c'est aussi cet accompagnement, parce que c'est aussi une reprise de confiance en soi, parce que quand on se sent jolie sans devoir être blanche, c'est ce qu'on voudrait que les patients. Eh bien, vous voyez, rien que ça. Moi, quand j'ai des patientes qui ressortent de cet accompagnement et qui ont repris confiance en elles, quel que soit l'âge, parce qu'on a aussi des femmes âgées qui ont plus de 65 ans, et c'est très drôle parce que elles ont fait les soins, puis elles me disaient mon entourage m'a dit que m'a demandé ce que j'ai fait sur ma peau parce que je suis très jolie maintenant, alors qu'elle a absolument pas utilisé de produits éclaircissants, mais on lui a donné les bons produits pour retrouver un éclat. C'est ce que les jeunes femmes recherchent. Donc
pour cela, il faut juste s'occuper correctement de votre peau avec de bons produits, avec de bons conseils. Pas des conseils donnés à tout le monde via TikTok ou je ne sais quoi, parce que votre peau n'est pas J'ai un problème avec TikTok. Hein. Oui, mais j'ai un problème avec TikTok parce que les gens font confiance à ce qu'ils voient sur les réseaux. Mais assurez-vous que celui qui vous donne cette information sur les réseaux, celui ou celle, elle est une éthique. Elle est elle soit de bons conseils, comme on dit. Mais est-ce que vous avez déjà reçu des hommes dans vos ateliers? Alors, une fois. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des femmes, mais il y a les hommes aussi qui ont ce complexe. Oui. Mais le problème, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai remarqué que les femmes, elles libèrent moins leur parole quand il y a des hommes. Enfin, sur cette expérience-là. Elles se dévoilent moins sur ce qu'elles ont à dire. Non, 2 fois. Deux fois. On a eu 2 fois. Et vous avez la cause de la dépigmentation des hommes? C'est le même problème que les femmes? Toujours. Alors, moi, pour le monsieur qui était venu, lui, c'était pareil, c'était pour le travail. Et aussi pour les femmes. Il disait que les femmes aussi, certaines préfèrent les hommes à peau claire. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est très compliqué, c'est un travail de dire aux hommes, arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez dans votre façon de faire, d'imposer cette dictature, etc. Parce que c'est néfaste pour la femme. Si vous aimez la femme en général, prenez-la comme elle est, quoi. Après, il y a aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. En effet, il y a d'autres pressions de la société, donc les hommes sont aussi affectés. Pareil, pour les femmes, attention à ne pas reproduire ce que vous avez entendu autour de vous. C'est une prise de conscience globale. Cette prise en charge, ces ateliers, on discute de tout et de n'importe quoi. Non, c'est bien en tout cas. C'est que parfois, ce monsieur, quand il est venu, il était un peu la cible en fait de toutes les femmes. Donc du coup, disons qu'elles étaient un peu en train de se venger. C'est à cause des hommes, donc il s'est senti un petit peu. Donc c'est pas facile. Pour pas avoir ce tiraillement, on a préféré pour l'instant que les femmes. Et quand on gérera peut-être un peu mieux tout ça, on arrivera peut-être à intégrer les hommes. Voilà, je pense qu'il faut aussi accompagner les hommes. Bien sûr. Parce que lorsque ce travail est aussi possible pour les hommes, eh bien, c'est aussi une prise de conscience que je formulais tout à l'heure, qui pourrait être vraiment présente, et on pourra peut-être à ce moment-là déstructurer les choses qui ont été mal transmises. Bah écoutez, mesdames, déjà félicitations pour la mise en place de l'atelier, pardon. Je perds mes mots. Merci pour vos mots bienveillants pour le combat, parce que je trouve que c'est important de vulgariser justement cette lutte-là, parce que ça fait des dégâts des fois visibles, des fois invisibles aussi. Et merci aussi de m'avoir accordé du temps, parce que le temps c'est précieux. Merci à vous de nous avoir laissé la parole, surtout pour parler de ce problème qui nous tient à cœur. J'espère vraiment que ce projet va prendre de l'ampleur à tous les niveaux, en tout cas. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Audrey, pardon. Et vraiment, que ça soit vous ou les patientes ou celles qui regardent sur YouTube l'atelier prévention APHP. Sur YouTube, c'est atelier prévention APHP, et vous mettez le sujet blanchiment de peau. Je crois que c'était ça. S'il y a d'autres sujets aussi que nous traitons, que nous combattons par rapport à ces transmissions culturelles néfastes, transmettez. Soyez les ambassadeurs des bonnes informations. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci en tout cas de nous donner la possibilité d'accompagner ce travail-là par d'autres réseaux. Merci à vous. C'était Cause Mon Autre, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.